ce que je tente de dire, que je tente de salir, soi-disant, des serviteurs enseignants. Étant dire que je parle mal sur eux. Mais la doctrine qui tente de prêcher n'est pas leur propre doctrine, ce n'est pas leur propre livre. On prêche ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je ne juge personne, comme j'ai dit assez souvent, je ne juge personne. Je ne juge pas les enseignants, je ne juge pas les chrétiens, ni les serviteurs, je juge ce qui dit les pasteurs et les enseignants, leur message quand ils prêchent, et quand ils leur donnaient, c'est soi-disant que cet enseignement, il est de Dieu. Moi je dis que selon ce que je vois dans la Bible, il est écrit noir sur blanc, que le Fils de Dieu est bien venu dans le monde. Il est venu dans le monde. Le Fils de Dieu est venu dans le monde. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il y a une distinction entre le Père et le Fils. Alors je reçois un petit peu de petites menaces. J'ai quand même enregistré les personnages qui m'ont envoyé cela. Et ils m'ont dit que je tente de salir des enseignants. Ça veut dire que je tente de trafiquer leurs vidéos. Je tente de couper leurs vidéos. Mais selon ce qu'on voit, à travers de l'enseignement, il dit bien ouvertement. Il dit ouvertement. Dieu. Et en effet, ce sauveur qui vient de naître, petit bébé, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le Dieu véritable, écrira la Bible. Ils disent que Jésus, il est le Dieu véritable. Et c'est le Dieu véritable qui est venu en homme de chair. Et selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je vous mettrai le verset en évidence ici, comme ça vous verrez la véritable doctrine et l'enseignement de ce que le Christ a exprimé. Surtout les apôtres, Jean, il exprime dans un de ses livres, il dit, celui qui ne reconnaît pas que Jésus est venu en tant qu'homme de chair, reconnaît en tant qu'homme de chair, et que Dieu l'a envoyé son Fils dans le monde. Et une voix se fait entendre, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Le Fils a parlé à son Père, et le Père a envoyé son Fils, et le Fils a demandé au Père de créer un corps, pour enfin que lui, il puisse être à l'intérieur de ce corps. Et c'est revêtu d'un corps de chair. Il est né de la Vierge Marie. Le Fils de Dieu est né de la Vierge Marie, selon ce qui est écrit dans Isaïe 9, et on voit le roi David dans ses psaumes, ainsi que tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont prophétisé que le Fils devait venir dans le monde, le mystère caché qui devait venir. Il y a des preuves à l'appui. Et ces enseignants, ces dirigeants, étant de dire le contraire. Je sais qu'autrefois, que ces églises-là, que j'étais auparavant, ils ne proclamaient pas cela. Ils prêchaient que Jésus était bien le Fils de Dieu. Il avait une distinction entre le Père et le Fils. Mais à force de les secouer un peu l'arbre, ben aujourd'hui, maintenant, on sait que ces prédicateurs, ces enseignants, étant proclamés ouvertement que Jésus est le Dieu véritable. Et c'est lui qui est venu en tant qu'homme de chair. Ça le dit de leur propre bouche. Alors, mon ami, toi que tu dis que je tente de trafiquer les vidéos, malheureusement, c'est sorti de leur propre bouche. Et il n'y a pas seulement ces petites vidéos que j'ai trouvées, il y en a là des dizaines de vidéos qui le prouvent. Mais vous venez sur mon mur en faisant des petites menaces, parce que j'ai enregistré ce que tu as dit, toi, hein, et malheureusement, j'ai les preuves à l'appui. Parce que c'est pour cela que je enregistre tout. Alors, faites attention à ce que vous faites quand vous parlez, parce que je enregistre tout, et j'ai tout enregistré. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit depuis des années, j'ai tout enregistré de ce que vous faites. Alors, s'il faudrait examiner et sortir de tous les dossiers que vous avez parlé, ben, il n'y a pas de gentillesse à travers de votre bouche. C'est que de la violence, hein, c'est que de la révolte, c'est que de la méchanceté, hein, c'est que de la haine. Et vous jugez, vous nous traitez de toutes sortes de noms. Quand le Fils était sur la terre, il a bien dit, le Fils, il a dit ouvertement, le Père est en moi. Le Père est en moi. C'est l'esprit du Père qui est en lui. Parce que Dieu est esprit. Alors le Père est en lui. Il n'est pas Dieu. Mais il manifeste les œuvres de Dieu. Il dit ouvertement, je suis venu dans le monde pour faire la volonté de mon Père. Les œuvres que je fais, ce ne sont même pas mes propres œuvres. Alors, si Jésus serait Dieu, pourquoi il manifeste les œuvres du Père? Parce que le Père est quand même plus puissant que lui. Ah oui, le Père est plus puissant que lui. Et quand le Christ était sur la terre, il priait qui? S'il était le Dieu véritable, il priait qui? Ben, il priait le Dieu véritable, parce qu'il n'était pas le Dieu véritable, parce qu'il avait besoin du Dieu véritable pour manifester les œuvres de Dieu. Il dit ouvertement, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'autorité de mon Père que je manifeste, et je manifeste la gloire de mon Père. Comme il était devant le tombeau de Lazare, il a dit, Lazare sort, mais avant que Lazare puisse sortir du tombeau, par la puissance et l'autorité de Dieu, il a prié le Père. C'est comme Marc et Marie l'ont dit,
nous savons que tout ce que tu demanderas à Dieu, à ton Père va exaucer ta prière, selon ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et vous dites que Jésus est le Dieu véritable. Et s'il est Dieu véritable, pourquoi il prie le Père pour ressusciter Lazare? Quand il était dans le jardin de Gethsémane, et il priait qui? Parce qu'ici, il est le Dieu véritable. Pourquoi il prie le Père? C'est une question qu'on devrait se poser. Vous dites que vous êtes dans la vérité. Et vous dites que Jésus est le Dieu véritable, venu en tant qu'homme de chair. Alors vous dites que Jésus est un homme de chair. Et c'est l'homme de chair, c'est le Dieu véritable qui s'est fait homme de chair, selon ce que vous dites à travers de vos enseignements. Et la Bible nous dit que celui qui est venu en homme de chair, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Rien à voir avec le Père. Il y a des preuves à l'appui dans la Bible. Mais malheureusement, vous dites que je suis à côté de la vérité. Je ne juge pas vos anciens. Je vous juge simplement leur fausse doctrine et leur faux enseignement. Il y a une différence entre juger quelqu'un son péché et puis pas faire de menaces. Parce que vous faites des menaces. Vous m'envoyez des petits mots, j'ai enregistré et vous avez fait des petites menaces. Alors si vous faites des menaces parce que ce que je dis, au lieu de faire des menaces, trouvez-moi des versets dans la Bible, et donne-moi des versets, et si j'ai tort ou j'ai raison. Parce que vous tentez de vous séduire le peuple avec une fausse doctrine et un faux enseignement. Malheureusement, quand on voit dans la Bible, quand le Christ tente de mourir sous la croix, s'il est le Dieu véritable, pourquoi il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et s'il était le Dieu véritable, pourquoi le Dieu véritable s'abandonne lui-même? C'est une question que je voudrais vous poser. Donnez-moi la solution de cette réponse. Et une deuxième chose aussi, le Dieu véritable, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais pourquoi le Dieu véritable, s'il est le Dieu véritable, pourquoi il donne son esprit à quelqu'un d'autre? Et en plus, l'apôtre Pierre, il s'est pas trompé, il n'a pas dit que Jésus était Dieu, il a dit cet homme que vous l'avez crucifié, il n'a pas dit ce Dieu véritable que vous l'avez crucifié, cet homme que vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Quelqu'un plus puissant que lui, plus grand que lui, au-dessus de ce Dieu véritable qui était sous la terre en tant qu'homme de chair, il a été ressuscité par un Dieu encore plus puissant que lui. Vous voyez bien que ça va pas du tout. Ce que vous annoncez, je ne sais pas si vous le comprenez, parce qu'en général, vous ne comprendrez jamais rien de ce que j'ai dit. Parce que vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez un esprit d'égarement en vous-même. Un esprit d'égarement. Satan vous a mis un esprit d'égarement en vous pour pas que vous compreniez ce que je dis. Pour vous, c'est un mystère. Mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. Il y a une différence de ce que je dis et de ce que vous dites. Parce que vous proclamez à travers de propres bouches, vous dites que je tente de trafiquer les vidéos, mais en réalité, à travers des vidéos, c'est... La Bible, c'est le livre qui contient les trois personnes divines. Mais Jésus était Dieu, il était homme, dans la chair. Mais on trouve Jésus qui se manifeste lorsqu'il est Dieu. Un Dieu, et en effet ce sauveur qui vient de naître, petit bébé, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il est le Dieu véritable, écrira la Bible. Le petit enfant est un roi, un Dieu et un homme. Et c'est devant ce roi, ce Dieu, cet homme... Ces hommes-là, et je les juge pas. Je juge simplement leur fausse doctrine. Et vous êtes en colère, vous avez de la rancune, vous avez de l'orgueil, vous avez même de la violence à travers de vos mots et de vos écritures que vous mettez. Vous me jugez, vous me condamnez, c'est toujours que vous ne pouvez pas venir vers moi me taper. Au lieu de juger quelqu'un ou de venir quelqu'un pour le dire, pour le juger ou pour le condamner, d'abord donnez des versets. Alors je vous pose la question à vous les prédicateurs, parce que dans Vie Lumière, il y a plein de prédicateurs qui connaissent la vérité, mais ils tentent d'étouffer la vérité. Ils préfèrent suivre les faux de docteurs, ces faux de docteurs qui sont même pas à la gloire de Dieu, et ces prédicateurs que je connais même à Rouen, à Rennes et à Paris et un peu partout, que je n'en connais des centaines, qui savent que dans Vie Lumière, il y a des fausses doctrines, mais ils ne bouchent pas le petit doigt. Ils ne bouchent pas le petit doigt. Ils savent que les enseignants qui tentent de prêcher et qui tentent d'enseigner des étudiants et tentent de donner des fausses doctrines, des faux enseignements, ce que les anciens, bon, malheureusement aujourd'hui, ils ont quitté ce monde, je ne les juge pas selon la personne, mais je juge simplement leur fausse doctrine et leur faux enseignement. Il n'y a rien à voir. Je respecte tout le monde, je respecte les personnes, mais au sujet de la doctrine, comme disait l'apôtre Paul, il faut les reprendre sévèrement. Il faut prendre sévèrement ceux qui prêchent des fausses doctrines. Moi, je reprends sévèrement. C'est pour cela que je suis jugé et condamné et maltraité, parce que ce que je dis est une pure vérité. Parce que moi, je vous donne des preuves, mais vous, au lieu d'apporter des preuves, vous préférez faire des menaces. Vous faites des menaces. Vous êtes ça à faire de faire des menaces. Ou de me traiter de diable, de démon, d'antéchrist, de diabolique, tout ce que vous voulez, faux prophètes, musulmans. Vous me traitez de toutes sortes de noms. Vous tous ces mêmes Jéhovah.
Vous prenez toutes sortes de noms, mais vous ne donnez pas des versets. Vous prenez quelques petits versets et vous les sortez. Mais vous savez bien que la Bible a été touchée par les catholiques romains. Vous prêchez exactement comme les catholiques. Les catholiques croient à la Trinité. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il avait une Trinité. Dieu n'a jamais dit ça. Le Christ n'a jamais dit. C'est pas écrit dans les commandements de Dieu. C'est écrit dans les commandements de Dieu. Et c'est écrit noir sur blanc dans les commandements de Dieu qu'il y a 3 dieux ou un Dieu unique. Un Dieu unique. Le Fils de Dieu est venu pour faire connaître son Père. Mais quand Christ est venu sur la terre, il manifeste qui? Il manifestait qui? Il manifestait lui-même en tant que Dieu véritable, ou il manifestait celui qui est en lui, par l'esprit qu'il avait en lui, l'esprit du Père en lui. Il a dit, le Père est en moi. Je manifeste les œuvres de mon Père. Je manifeste les autorités de mon Père. Je prêche les enseignements de mon Père. La doctrine que je prêche, ça vient pas de moi, ça vient de mon Père. Et je manifeste la puissance et les autorités, et j'ai manifesté du Père qui était en moi. Et j'ai manifesté son nom. Alors pourquoi vous me dites que moi je suis à côté de la vérité et je vous donne des centaines de versets, des milliers de versets dans la Bible qui est marqué qu'il y a une distinction entre le Père et le Fils. Dieu est unique et le Dieu unique a envoyé son Fils dans le monde. Et ce Fils qui est venu n'est pas le Dieu véritable. C'est pas le Dieu véritable. Lui, au contraire, le Christ est venu faire connaître le Dieu véritable, selon ce qui est écrit. Regardez dans Jean 1, verset 18, il dit, personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Si c'est celui qui est descendu pour le faire connaître. Alors, s'il est venu faire connaître, il est venu connaître qui? Lui, en tant que Dieu véritable, ou il a voulu faire connaître le Dieu véritable? Il y a une différence. Écoutez bien le verset, c'est écrit noir sur blanc. Et quand Christ il était sur la terre, il a dit à ses disciples, qu'est-ce que je suis, moi, le Fils de l'homme? Pierre, lui, qui était là, qui a écouté ce qui est la conversation, et Pierre, il lève la voix, il dit, par l'Esprit de Dieu qui était en lui, il avait l'Esprit de Dieu, et Dieu parlait à travers de sa bouche de Pierre, et Pierre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il n'a pas dit qu'il était le Dieu véritable, c'est Dieu qui parle à travers de sa bouche, à travers la bouche de Pierre, en disant que celui qui est là, c'est le Fils du Dieu vivant. Et Christ a dit, les paroles qui sortent de ta bouche, ça en vient de mon Père. Ben, s'il était le Dieu véritable, pourquoi il parle de son Père? Mais en réalité, vous jugez les hommes de Dieu parce que vous savez très très bien ce qui est écrit dans la Bible. Mais comme vous êtes tellement très loin dans la fausse doctrine, vous ne pouvez plus reculer en arrière. Parce que si vous reconnaissez ce que je dis est vrai et ce qui est écrit dans la Bible est vrai, alors vous serez obligé de suivre cet enseignement. Mais comme vous êtes trop loin, alors maintenant, si vous dites demain, oh, Olivier avait raison, il faudrait supprimer toute votre doctrine. Et en plus, c'est malheureusement des milliers de personnes qui ont subi ce chemin-là, soi-disant qu'ils ont été sauvés à travers des enseignements erronés, des doctrines erronées, des messages erronés, des chemins qui vont à la perdition, et ces gens-là ont accepté cette doctrine, et ils sont perdus, et ils sont morts avec des fausses doctrines et des faux enseignements, et qui ne sont pas sauvés. Malheureusement, c'est une pure vérité, parce que si on dit qu'une religion il porte un message qui n'est pas à la gloire de Dieu, il ne peut pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui accomplissent la loi de Dieu et les ordonnances que le Christ a reçues de son Père, qu'il a donné à ses disciples, et les disciples nous l'ont donné à nous. Mais les disciples n'ont jamais dit, dans leur propre bouche, même Paul, même Pierre, même Jacques, même les apôtres, même dans l'Ancien Testament, ils n'ont jamais dit que le Christ était le Dieu véritable, venu en homme de chair. Autrement, qui a ressuscité, alors qui a ressuscité ce Dieu véritable? Et quand Christ était sur la terre, il a dit ouvertement, je ne peux rien faire de moi-même. Toutes les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Je manifeste la gloire de mon Père. Le Père m'a donné l'autorité. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais comment ça se fait? Un Dieu véritable a besoin d'un esprit de quelqu'un d'autre? Il a besoin d'un esprit de quelqu'un d'autre pour manifester, soi-disant, les choses de celui qui est au-dessus de lui. Mais s'il est Dieu véritable, s'il est le Dieu véritable, pourquoi il a besoin d'un esprit plus puissant que son esprit? Vous comprenez, frères et sœurs et amis? Je ne suis pas là pour juger. Alors venez pas sur mon mur pour me dire des petites menaces en faisant comme ci et comme ça. Hein. Avant de juger, vous regarderez votre Bible et vous regarderez à l'intérieur et après vous pouvez me dire si j'ai tort ou si j'ai raison. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je dis que ces prédicateurs et enseignants, ils disent le contraire de la Bible. Et vous me dites que je suis à côté de la vérité. Et vous traitez, vous avez le droit de me traiter en disant que tes prédications que tu prêches là, ils sont diaboliques. Des fausses doctrines, des faux enseignements. Vous tordez les Écritures, vous déformez les Écritures et vous proclamez que Jésus est le Dieu véritable. Et moi je dis non, c'est faux, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit que c'est le Fils de Dieu qui est venu de la part du Dieu véritable. Christ a dit dans Jean 17, 3 verset,
il est venu, Christ est venu pour faire connaître le Dieu véritable. Et le Dieu véritable, le Dieu unique, selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu. La loi de Dieu. Christ a dit dans sa propre bouche que son Père est bien plus grand que lui. Et il ne peut rien faire de lui-même. Alors si Jésus, et je finirai par ce mot, si Jésus, il serait le Dieu véritable, pourquoi le Dieu véritable sera soumis par quelqu'un plus grand que lui? Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Dieu. Et en effet, ce sauveur qui vient de naître, petit bébé, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le Dieu véritable, écrira la Bible. Il est le Dieu véritable, écrira la Bible.